Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 5e semaine du cours d'introduction aux sciences économiques. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de marché. Le pouvoir de marché, ce sont les situations dans lesquelles une firme n'est pas preneuse de prix et donc ne prend pas le prix du marché comme une donnée, mais au contraire va décider ou va avoir un pouvoir qu'elle va exercer sur ce prix. Donc quelles sont les situations dans lesquelles nous avons du pouvoir de marché ? La première, qui est connue, c'est celle du monopole. Le monopole, c'est la situation où nous avons un seul producteur ou un producteur dominant qui est capable d'apporter un certain bien. Un exemple, c'est celui de la SNCF qui a le monopole du transport ferroviaire des passagers en France. Autre situation, qui est celle, encore une fois, de producteurs dominants, mais qui sont plusieurs à se partager l'essentiel d'un marché, et qui sont dans un petit nombre, lorsqu'ils sont deux, on parle de duopole, eh bien, c'est la situation de l'oligopole. Un oligopole, c'est par exemple le cas de la téléphonie mobile. Nous savons qu'en France, nous avons 4 grands opérateurs de téléphonie mobile. Ça, c'était le cas du pouvoir de marché pour le producteur. Est-ce qu'un consommateur, ou un acheteur plutôt, peut avoir un pouvoir de marché? Eh bien oui, c'est le cas par exemple dans le monopsone. Un monopsone, c'est un acheteur qui est essentiellement l'unique acheteur pour un certain bien. Un exemple, c'est les mines de Germinal, où nous avons une mine, un employeur qui est le seul acheteur ou l'acheteur dominant pour la force de travail que peuvent exercer les habitants de cet endroit. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs acheteurs dominants? On appelle ça un oligopsone. En France, par exemple, nous avons la situation de la collecte et de la distribution du lait qui est très concentrée autour de plusieurs producteurs. Pourquoi est-ce que les firmes ont du pouvoir de marché? Quelle est l'origine de ce pouvoir de marché? Une barrière légale qui introduit du pouvoir de marché, c'est celle de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle accorde le monopole des droits de son œuvre au producteur de son œuvre, et cela a été introduit en 1710 avec le premier Copyright Act, qui est le Statute of Anne, qui donne un droit de 7 ans d'exclusivité sur la production de son œuvre à l'auteur, qui est ensuite étendu à 14 ans, 7 ans, renouvelable une fois. Un deuxième type de barrière légale qui est lié à celui de la propriété intellectuelle, c'est celui des brevets. On sait bien que des inventeurs ont droit à des brevets sur leur création, et ces brevets sont destinés à protéger les droits des créateurs, le droit des inventeurs dans ce cas-là. Et bien pourquoi? Parce que cela donne des incitations de facto aux inventeurs de créer de nouvelles inventions. Donc nous avons ici, à travers le système de brevets, une incitation à l'innovation. Et le troisième type de barrière légale, ce sont par exemple les opérateurs régulés. On reparle encore une fois des opérateurs de téléphonie. Nous savons qu'en France, les licences téléphoniques de type 3G, 4G et bientôt 5G sont en nombre limité et que l'État décide du nombre de ces licences et les met ensuite sur le marché de manière concurrentielle entre les opérateurs. Donc c'est bien l'État qui l'a créé un oligopole. Une deuxième source de pouvoir du marché, c'est l'accès aux moyens de production. Prenons l'exemple de mines de diamants. Il y a relativement peu de mines de diamants connues au monde. Elles sont très coûteuses à exploiter. Il y a peu de producteurs qui sont capables de se mettre sur le marché de la production du diamant et d'avoir accès à la production du diamant à travers ces mines. Eh bien, pendant longtemps, nous avons eu essentiellement un monopole, qui était la compagnie de Beers. Maintenant, nous avons un oligopole avec plusieurs producteurs importants de diamants, notamment De Beers, Alrosa et Rio Tinto, qui sont les producteurs majeurs de diamants dans le monde. Une autre source de pouvoir de marché, c'est la structure de production, c'est-à-dire quelle est la fonction de coût finalement. Regardons ce pont, le pont de l'île de Ré. Eh bien, il serait très coûteux de construire un deuxième pont à côté, et ça ferait aucun sens économiquement. On a des coûts fixes extrêmement importants au fait de construire un pont,
Une fois qu'on en a construit un, on ne va pas en construire un deuxième juste à côté. Les coûts marginaux, de toute façon, sont minimes. C'est la même situation qu'on retrouve pour les avionneurs. À savoir qu'on a un duopole ici, entre Airbus et Boeing, qui s'explique par le fait que les coûts de développement des modèles d'avion sont extrêmement élevés. Donc il n'y a pas la place pour de nouveaux producteurs, pour beaucoup de producteurs d'avions. On a dans ce cas-là un duopole. Donc nous avons vu les différents types de pouvoirs de marché, le monopole, l'oligopole, le monopsone, l'oligopsone, avec certaines des sources majeures de ce pouvoir de marché. Ce que nous allons faire dans les parties suivantes du cours, c'est d'analyser les situations dans lesquelles les firmes ont du pouvoir de marché.